pas que t'étais un type si important. Et il suffit qu'il y en ait un pour le reconnaître. Salut Tony, ça va? Super forme, les gars. Lâche-moi ça, on va pouvoir faire de bêtises. Alors tu vas rencontrer le grand boss, hein, Tony? C'est vrai que t'as l'air en forme. Dangereusement en forme. Invité par le grand patron, c'est quelque chose. Ah, s'il m'invite, c'est qu'il m'aime bien. Bien sûr, il t'aime bien, le patron. Il m'a jamais fêté mon anniversaire à moi. Celle-là, elle a dû. Tony! Salut, qu'est-ce que tu deviens? Bon anniversaire! En pleine forme. Ça va être une grande soirée ce soir, Thomas. N'empêche que t'es formidable, c'est vrai, hein? Il est formidable, hein? Ouais, il est formidable. Qu'est-ce qui se passe, Freddy? Tu laisses passer des chauffards par Et ici? Tony, mêle-toi donc de tes oignons, tu me feras plaisir. Oh, sois plus détendu, Freddy. C'est la fête, on se marre. C'est ce soir. ça, mon vieux. Tu vas Monsieur pas Ramon faire est arrivé, fête, ne le non. fais pas attendre. Écoute, quand ce sera ton anniversaire, je te jure qu'on te fera une belle fête, Freddy. On mettra nos chapeaux pointus, on aura nos sifflets. Tu vois, l'important pour moi, c'est de savoir qu'au fond, t'es heureux. Tu comprends? Allez, ça va. C'est vrai, non? Expliquez-lui, vous autres. Lâche pas, Tony! C'est une affaire qui grossit beaucoup. J'étais à la recherche d'un gars qui pouvait grossir avec elle, et rapidement. Tony était exactement le candidat que je recherchais. Tony, je suis fier de l'avouer à présent, tu es devenu un ami. Et un vrai. Joyeux anniversaire, mon ami. On est à l'intérieur. Restez en position, attendez mon signal. Bien reçu. Comme tout le monde le sait, je suis très attaché à ce que je possède, Tony. Mais ce que l'on possède n'a vraiment de sens que dans la mesure où cela peut nous aider à faire le bonheur de nos amis. Tiens, Tony, tu peux l'ouvrir. C'est un cadeau magnifique. C'est uniquement pour tuer les méchants, Tony. Il est chargé. Tiens, mon vieux.
La première fois qu'on s'est rencontrés, vous vous rappelez la première fois qu'on s'est rencontrés? Oh merde, quelle soirée. J'entre dans la pièce et je le vois là, en train d'étrangler ce pauvre con de Georgie Deal, si j'ai bonne mémoire. Avec la corde à piano qu'il a toujours sur lui, dans sa poche. Vous m'épatiez, monsieur Ramon. J'avais une grande admiration pour vous. Quand je vous voyais faire avec la drogue, le blanchiment de l'argent, votre façon de brasser les affaires. Vous êtes le plus grand, monsieur Ramon. Ok, Bill, tu entres. Bien reçu. Oh, la fois où vous avez étranglé Georgie. Ce soir-là, j'ai compris que j'avais affaire à un connaisseur. Enfin, vous en connaissez beaucoup des gars qui liquident les autres avec une corde à piano. Moi, je me contenterais de tirer, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire, Tony? Tu veux me tuer devant tous ces gens? Ce serait de la folie. Laisse tomber ça, Freddy. Ça va, fais ce qu'il te dit. Tu es une belle ordure, toi. On n'aurait pas dû lui faire confiance, ce type-là. Tu veux sa cervelle pour le dessert? Il sortira jamais d'ici vivant. Vous n'avez rien compris. Tu vas mourir le jour de ton anniversaire. Le party d'anniversaire est terminé. Vous êtes en état d'arrestation. Personne ne bouge. Toi, laisse tomber ton arme. Tout le monde se tient tranquille et on n'emmerde personne. On laisse tomber les armes, j'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a, Bill? On ne reconnaît plus les amis ou quoi? Sean, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais qu'est-ce que tu fous ici? C'est mon anniversaire. Regarde, ils m'ont même fait un cadeau. Sean, j'en reviens pas, c'est pas croyable. Je me demandais ce que t'étais devenu. T'avais été suspendu, non? Imbécile de flic. 24 heures. 24 heures, ils me remettent dehors. Tu rêves en couleur, hein? Essaie de sortir pour voir d'autres culs. Je te promets que je te collerai aux fesses jusqu'à ce que tu crèves. Vas-y, Tony, frappe-moi, ça peut peut-être te soulager. Sean! Je vais te faire bouffer. Arrête, Sean! Il a fait, va Allez, faire fous le camp, arrête de faire le con! Quand je le vois lui, j'en ai pas du tout envie. Allez, ça va, Sean. Calme-toi! Arrête, tu veux? Il en a marre, tu crois pas? Ouais. Ça fait un bout de temps qu'il est là-dessus, c'est normal. Sean! Viens, on s'en va. Il y a déjà eu assez de bagarres dans le coin. Allez, amène-toi. Il va me manquer. Qui ça? Tony. Je suis pas sûr de comprendre, Sean. Tout le monde l'adorait, Tony. Il mettait du piquant, de la vie. Ouais, on l'appelait le bout en train. C'était un beau personnage, sympathique. Tu comprends?
Moment de rentrer, Sean, c'est fini. Tu as été clandestin longtemps, je sais pas, peut-être trop. Il faut passer à autre chose maintenant. Intéressant, et passer à quoi? Rentrer où? Ah, c'est facile à dire. Dans la douceur du foyer. Le mariage, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Il n'y a personne là-haut. C'est mon appartement, pas celui de Tony. C'est vide chez moi. Allez, repose-toi un peu. Après, on parlera d'autre chose. Écoute, on est content, c'est du beau boulot. Hey, Tony. Ah, te voilà. Bonjour. Viens m'aider à allumer le feu, tu veux? Tant pis pour le feu, je ne peux plus attendre. Viens. Oh, que je t'aime, Sean. Je suis totalement dépendante de toi. Tu sais très bien d'ailleurs. Qui es-tu? Bravo, en voilà une jolie question. Le charme rompu. Désolé. Je suis Rachel. Rachel Rutledge. Nous allons encore avoir de la pluie cette nuit, c'est dans l'air. C'est tellement beau. Je pourrais rester assise ici des heures sans voir tourner le monde. Seulement parfois, je regarde là et j'ai l'impression de le revoir s'approcher de la maison. Ça m'effraie de penser qu'un jour, il pourrait revenir pour me tuer. Qui voudrait te tuer? Tu te sens bien? Je me suis jamais senti mieux. Tu sais ce que j'aimerais faire ce soir? Quoi? J'aimerais aller danser. J'adore danser. Que tu sois Rachel ou une autre, je rêve, tu ne peux pas exister. Tu sais très bien que je n'existe pas. C'est une morte que tu embrasses. Mais là, j'existe. Je suis réelle. Sean. Qu'est-ce que tu as? Sean, ne t'en va pas. Je t'en prie, Sean. Ah, monsieur Ramon, est-ce que vous allez laisser aussi un peu plus tard? Est-ce que votre avocat est en détenté de poursuite, Ramon? Pour nos auditeurs, monsieur Ramon. Non, madame. Juste un mot. Laissez-la passer. Un mot, monsieur Ramon. S'il vous plaît, monsieur Ramon. Ramon. S'il vous plaît. Un petit interview, monsieur Ramon, s'il vous plaît. Allez, formez allez. Monsieur Ramon est Ont-ils été polis en Merci. Ont-ils traité correctement, monsieur Ramon? Alors? C'est fait. Bien. C'est le flic de cette nuit, celui-là? Ouais. Et je te promets que ça réduit le stress. 2 mandarines tous les jours et tu verras. Je sais pas ce qui me stresse le plus, je te jure. Toi ou elle. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On a dû lui tirer dessus d'une voiture, on n'en sait rien. Non, mais je suis sérieux. Si tu veux des mandarines, dis-le-moi, je sais où elles sont bonnes. Tu vas me foutre la paix avec tes mandarines, toi. C'est peut-être con, mais attends une seconde, je crois qu'ils viennent bouger. Toi, dis donc, je sais pas ce que t'as aujourd'hui. Alors, officier... Oh merde, t'as raison. Le 25, appelle la salle opération. Code 25, j'ai une urgence. Réanimation, vite. Vous êtes le docteur Stern? Oui?
Détective Doherty. Ouais, je peux vous assurer que c'est certainement pas ce qu'on voit tous les jours. Oui, allô? On serait tenté de parler de miracle. Mais il est vivant. Bah, mort en général, c'est plus raide que ça. Et il ne risque pas Il ne mourra pas une seconde fois. D'accord. Il est Attendez coriace. une seconde. Enfin, pas tout de suite. Dr. Stern, j'ai rejoint le Dr. Winwright. Ah, je la prends dans mon bureau. D'accord. Excusez-moi. Bien sûr. Je vous communique. Remettez-le dans sa cage. Oui, ça va. Doucement. T'as réussi? Réussi quoi? Mais écoute, là, l'antitoxine a fonctionné. Nous l'avons pratiquement ressuscité, non? Oui, mais ce n'est qu'un C'est singe. déjà super. Écoute, j'aime beaucoup les singes, mais ils ne nous en racontent jamais assez. Qu'est-ce que tu veux? Une cigarette? Et là, le docteur Aronstern aimerait vous parler. Il dit que c'est Tu urgent. n'as pas de cigarette, toi, évidemment. Oh non. Encore un dîner bénéfice? Alors parle-moi de Sean Craig. Parle-moi de cet homme que j'étais destinée à rencontrer. 6 heures après avoir été déclaré mort, supposément mort, Continuez. un pathologiste prêt à pratiquer l'autopsie perçoit son pouls. C'est incroyable. Non, c'est très plausible. J'ai déjà interrogé un jeune garçon mort au Vietnam. Ils n'ont réalisé que 24 heures plus tard qu'il était vivant. Bonjour, Sean. Comment va-t-on? Les morts ressuscitent, docteur. Et là, je dois vous prévenir, par-dessus le marché, nous avons réussi à conserver intact le sens de l'humour plutôt caustique de M. Craig. Bien, non? Sean, voici le docteur Ella Winwright. Elle désirait vous rencontrer. Vous avez devant vous un flic ressuscité. Ella est cardiologue et toxicologue officiellement. Et s'intéresse aussi, disons que les recherches qu'elle effectue sont d'un genre plutôt inusité. Je m'intéresse à ce que j'appelle l'après-vie, aux expériences vécues par des gens déclarés cliniquement morts et qui reviennent à la vie. Vous voulez savoir si j'ai rencontré Elvis? Si c'est le cas, j'aimerais beaucoup en entendre parler. Il a maigri. J'ai interrogé des dizaines de personnes dans des cas semblables. Des gens que l'on a déclarés morts qui se sont mis à revivre. Ils ont tous vécu des expériences similaires et il pourrait être utile de parler de la vôtre. Utile à qui? À vous? Je ne suis jamais mort le jour de mon anniversaire, c'est tout. Je sors quand, docteur? Ben, un patient doit avoir de la patience. Détendez-vous, profitez des jolies infirmières, de la bonne nourriture et d'ici quelques semaines, on en reparlera. Si vous changez d'avis et que vous vous décidez à en parler, vous pouvez me joindre à ce numéro. Le docteur Shapiro, demandez à la salle 094, s'il vous plaît. Je suis navré, là. Il n'a peut-être strictement rien à dire. Aussi, ça se voit dans ses yeux. Ça va? Vous avez appelé. Je dormais. Mauvais rêve, hein? Ramon a un alibi indiscutable, naturellement. Ce gars était en prison au moment où tu as été abattu. C'était un nouveau, de toute façon. C'est plein de journalistes partout. On va te faire sortir par derrière. Prêt? Tu parles. D'ailleurs, je commençais à avoir des fourmis dans les jambes. Brouillez-vous, allons-y. Doherty va venir avec toi. C'est inutile. Je veux pas que tu sois seul. Ça va aller. Comme tu voudras, on a des gars un peu partout qui surveillent l'appartement. Merci, Claire.
Quand j'étais petite, j'allais à l'école à pied le matin. Je regardais mes empreintes de pas dans la neige. Je voulais pas croire que c'était les miennes. J'étais heureuse l'hiver. À chaque pas, il y avait des petits paquets de neige qui s'envolaient de mes bottes. Ça me fascinait, toutes ces belles choses. Raconte encore. Parle-moi encore de toi, tu veux. Aucun dossier criminel? On n'a pas signalé sa disparition, des amis, des parents, des voisins. Comment elle gagne sa vie, cette fille? Et je suis même pas absolument sûr qu'elle existe. Mais Sean, c'est complètement cinglé ton truc. En fait, j'ai un nom, en tout et pour tout. Rachel Rutledge. Une idée générale de la personne, décrivez-la moi. Elle est magnifique. C'est une beauté, elle est magnifique. Bon, parlez-moi de ses yeux. De quelle couleur? Bleu. Bleu comme vous en avez jamais vu. C'est la femme de vos rêves ou un suspect? J'ai réduit la liste à 20 noms. On commence déjà avec ça. Si elle n'est pas là-dedans, on essaiera autre chose. Rachel Rutledge. Qui la demande, je peux savoir? Police, nous sommes à la recherche d'une personne disparue qui s'appelle Rachel Rutledge. Disparue? C'est ridicule, vous voyez bien que j'ai pas disparu puisque je suis là en chair et en os. Oh, excusez-moi, madame. Oh, Sean, content de savoir que tu es bien remis. Faudra que j'apprenne à me baisser plus vite. Écoute, Charlie, j'aimerais retrouver une personne disparue, dénommée Rachel Rutledge. Tu veux dire que je peux t'aider? Ouais. Il y a quelques adresses dans ton secteur. Ça t'ennuierait de vérifier pour moi? Au contraire, ça me ferait plaisir, je t'écoute. Monsieur Craig. Je peux juste faire son portrait, je peux pas la rendre vivante. Merci. Attention, mon vieux, je vous le dirai pas deux fois. Si vous insistez, je vais vous donner une contravention. Tu sais qu'on a horreur de ce Dis donc, Sean, quand on revient à la vie, comment c'est en réalité? Fous-lui la paix. De toute façon, c'est des conneries. Non, non, il a raison. Moi aussi, je veux savoir. Raconte-nous comment c'était. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Comment il est, le diable? Ils ont de la bonne bière là-haut? Est-ce qu'on a le droit, je sais pas moi, de s'envoyer en l'air? Oui, t'as tiré combien de coups? Arrêtez de faire les cons, non, mais raconte, comment ça se passe vraiment? Je sais pas, je dirais que... c'était extraordinaire. Waouh! Tu parles pas souvent, mais quand tu t'y mets, dis donc, c'est extraordinaire de mourir alors. T'as pas idée. Je me suis jamais senti si bien, si calme, si heureux. Ouais,
Si son purgatoire c'était si bien, nous on n'a rien à craindre puisqu'on va au paradis. Je sais pas pour vous, mais moi je me sens rassuré. Allez, on va au paradis. Qu'on y arrive le plus tard possible. Ouais. Ça va, je dis non, mais ça va, je suis en pleine forme, y a pas de problème. Allez, viens, une petite dernière. Non, arrête, Bill. Allez, fais pas le con, là, c'est l'heure de rentrer. Viens. Allez. Pourquoi tu me l'as pas dit, Sean? Je t'ai pas dit quoi? Que tu cherchais à voir Ramon. Non, t'avais pas à le savoir. Tu me fais pas confiance. Dis-le franchement. Ça n'a rien à voir. Je suis ton ami, Sean. Je t'aurais aidé si t'avais voulu. Écoute, personne n'était censé être au courant. Moi, j'aurais pu l'être, mon vieux. Moi, j'aurais pu l'être. Un coup de main, Sean. Tire-toi. Tu l'as échappé belle. J'arriverai jamais à le régler, ce briquet. Pourquoi gardez-vous cet endroit secret? Parce que les gens ne comprendraient pas. Une scientifique qui fume, qui boit, qui s'entoure de jeunes gens et qui fait des recherches sur la mort, ça risquerait de faire jaser. On arrive à provoquer un état proche de la mort véritable. Pour cela, on utilise une drogue qu'on extrait du poisson-lune. En médecine, ça s'appelle la tétrodotoxine. C'est un produit qui a déjà fait beaucoup de bruit parce que les prêtres voodoo s'en servent, alors vous imaginez. L'action de la tétrodotoxine est simple. Elle bloque l'apport de sodium au système nerveux. Ça provoque une paralysie et une forme de rigidité. Comment déterminez-vous la dose? C'est cette jolie petite machine qui nous aide. En fait, ce n'est pas compliqué. Ça se réduit à 5 mg pour 100 g de poids du corps. Et vous obtenez un état de mort catatonique. Pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? C'est l'état frontière de l'inconnu. La frontière de l'âme, si vous voulez. Il y a des questions auxquelles on va pouvoir apporter des réponses. Alors, on a mis au point un antidote, l'élément crucial. Et j'ai ramené des singes à la vie avec ça. Vous pensez que les singes vivent des expériences dans l'au-delà? Eh bien, c'est ça le problème. En tout cas, s'ils en ont, ils ne nous l'ont encore jamais raconté. Bosch a peint ça il y a environ 450 ans, vous vous rendez compte? Il voyait la mort comme un tunnel obscur qui conduisait à une lumière blanche brillante. La plupart des gens qui ont relaté leur expérience vécue dans l'au-delà paraissent avoir vu à peu près ce que Bosch a peint. Vous n'êtes pas le seul. Nous arrivons à remettre les cœurs en marche, à rétablir la respiration, à maintenir la tension artérielle. Nous ramenons à la vie des gens qui sont déclarés morts cliniquement. Et plus nous ramenons de gens à la vie,
plus nous comprenons que cette fameuse après-vie n'est pas un mythe destiné à rassurer le commun des mortels, mais bien un fait médical établi. Je me refuse continuellement à croire à ces choses-là. Je n'arrête pas de me dire qu'on vit, qu'on meurt. Et c'est tout. Qu'il n'y a rien d'autre. Foutaise. Vous savez aussi bien que moi qu'il y a autre chose. J'arrête pas de faire des rêves depuis ce temps-là. Il faut que j'en parle à quelqu'un. Alors parlons-en. C'était comme si on se connaissait et qu'on s'était déjà rencontrés. Elle m'a dit que j'embrassais une morte. Continuez. Je ne savais pas où j'étais. Je savais que c'était à la campagne. De toute façon, ce n'était pas important. Tout ce que je voulais, c'était rester avec elle. Pour toujours. Mais brusquement, il y a eu quelque chose qui m'a tiré, qui m'a éloigné d'elle. Je ne pouvais rien y faire et après, je me suis retrouvé à l'hôpital. Qu'est-ce que vous en dites? C'est assez différent du scénario habituel des expériences que j'ai pu analyser jusqu'à maintenant. Et ça ne s'arrête pas là. Dès que je m'endors, je suis avec elle. Elle est là, tout près de moi. Au début, c'était merveilleux. Et ensuite... Ensuite? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vois du sang partout. Je sais qu'elle a besoin de moi et je ne peux pas la rejoindre. C'est en train de me rendre fou. Écoutez, s'il s'agit vraiment d'une expérience de l'après-vie, et je crois que c'en est une, vous devez comprendre que la personne que vous avez rencontrée n'est pas vivante. Je sens une responsabilité envers elle. Vous avez fait l'expérience de quelque chose de très particulier, que la majorité des gens ne reviennent jamais raconter. Il est donc bien normal que cela vous affecte. Il faut que je la retrouve. N'importe comment, je dois la retrouver. N'y comptez pas, Sean. C'est impossible. Est-ce que ça peut être drôle? J'étais toujours inquiet avant ça, pour tout et pour rien. Un vrai malade. Et là? Maintenant, je me suis détendu. Et là? J'ai compris. Sean, je vous en prie, entrez. Il y a quelqu'un que j'aimerais vous présenter. Je peux vous parler? Détendez-vous une minute. Sean, je vous présente mon ami Vernon. Vernon a eu une crise cardiaque il y a 3 semaines. Il est mort durant à peu près 5 minutes avant qu'on le ranime. Vernon, je vous présente Sean Craig. Sean a également eu une expérience de l'après-vie. Ah, je suis enchanté de rencontrer un compagnon de voyage. Enchanté, vraiment. Dites donc, j'espère que vous n'êtes pas un de ces types qui disent qu'ils ont vu Jésus-Christ ou un de ses apôtres. Non, non, je ne l'ai pas rencontré. Et là... Ça, c'est bien, parce que, vous savez, je me méfie toujours des gens qui viennent vous raconter ces trucs-là. Je suis persuadé que Jésus, il a d'autres chats fouettés. Il a certainement pas le temps de venir saluer tous ceux qui montent là-haut. Il faut que je vous parle, s'il vous plaît. Maman, elle m'a dit qu'elle me présenterait au Christ. Elle est venue, je l'ai bien vue. Oh, ça... Écoutez, Vernon, je vais vous laisser. Il faut que je parle à Sean quelques minutes. D'accord? Je reviens tout de suite. Elle se tenait là, au sommet d'une colline, et elle avait un grand sourire épanoui sur le visage. Tout ça, c'est débile. C'est ce que mes collègues préfèrent croire, justement. Ils disent que ce sont des hallucinations. Ils ont trop peur d'encourager les gens au suicide. Après tout, il y en a déjà assez, surtout chez vous, les policiers. Pourquoi en rajouter en affolant tout le monde? Alors, oui, bien sûr, moi j'ai choisi de croire Vernon. Mais je l'encourage vivement à attendre avec la plus grande sérénité sa mort naturelle. Je l'ai vu. Pardon? Sur l'autobus. Comment ça, vous l'avez vu sur l'autobus, Sean?
sur une affiche. Je dis pas que je suis sûr que c'est elle. En tout cas, ça lui ressemblait. Je ne sais plus ce qui se passe. Vous devriez peut-être consulter un autre genre de docteur. Je suis pas fou! Oh non! Je sais, voyons, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne crois pas que vous soyez fou, mais je vous vois souffrir. Je me fiche de votre sympathie. Ah, je vois. Alors suivez mon conseil. Essayez de retrouver Sean Craig. Et arrêtez donc de courir après une femme qui n'existe pas. Ah, bonsoir, monsieur Craig. Le côté le plus ingrat du boulot, hein? Ouais, ça, vous pouvez le dire. Est-ce que quelqu'un peut le prendre? Je suis pas en service. Hé, est-ce que vous m'entendez? Je suis pas en service, vous voulez pas répondre? Excusez-moi de vous déranger, monsieur Craig. Tiens-toi de là, petit! Cette fois-ci, je t'envoie en haut et t'en reviens pas. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'était un malade, ce gars-là. Qu'est-ce qu'il foutait avec tout ce bordel? C'était un tueur à gages d'Amérique du Sud. Tu faisais appel à lui, il venait faire ton boulot et il s'évanouissait discrètement dans la nature. Le gars s'appelait Santiago Hacha, connu dans certains milieux sous le nom de Hachette. Un jeune officier prometteur de l'armée bolivienne, il se lie d'amitié avec un autre officier, un dénommé David Ramon. Et Ramon l'appelle pour faire la peau à notre ami Sean. Ça ressemble à ça. Il n'est pas venu ici pour moi. Du moins au début. C'était pour quelqu'un d'autre. Pour qui? J'en sais rien. Chaud et venteux, T'en fais pas, on va y arriver. Chaud et venteux. Un peu de style, et puis on a du chaud et venteux, s'il vous plaît. Un monsieur qui demande à vous voir. Alors comme ça, vous êtes de la police. Oui. Écoutez, nous sommes en pleine séance de photo. Que puis-je faire pour vous?
J'enquête sur la disparition d'une jeune femme qui s'appelle Rachel Rutledge. Je connais un nombre incalculable de jeunes femmes, mais aucune de ce nom-là, j'en ai peur. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de succès avec une campagne publicitaire qu'avec celle-là. Pourquoi? À cause de la fille Lumière Blanche. Plus personne ne peut travailler avec elle. Ils ne savent pas qui c'est. Alors tout le monde la voudrait, bien sûr. Vous la connaissez? C'est-à-dire que, monsieur... Excusez-moi, votre nom m'a échappé. Craig. J'ai peur, monsieur Craig, que vous n'ayez pas bien saisi. Vous comprenez, le mystère ne serait plus ce qu'il est si tout le monde connaissait l'identité de cette jeune fille. Nous pensons que ça pourrait être mademoiselle Rutledge. Et si c'est le cas, je crains de ne pas être au courant. Qui pourrait l'être? Je crois que vous n'êtes pas très familiarisé avec le milieu de la mode, non? Pas très, non, je vous l'avoue. Ces photos ont été prises par Andy Wesley. L'un des plus grands dessinateurs de mode que je connaisse. Il aurait dû m'écouter au lieu d'agir comme un fou. Pourquoi dites-vous ça? Parce que monsieur a décidé de laisser tomber la campagne. Fini Lumière Blanche, et en tout cas en ce qui me concerne, fini Andy Wesley. Alors, autre chose? Il y avait une femme dans la maison ce soir-là. Hachette est arrivé, il a dû vouloir la poursuivre. Et vous croyez que c'est Rachel? C'est possible. Est-ce qu'il y a un lien avec Ramon? Il vous a déjà parlé d'elle? Il a mentionné son nom? Il ne racontait pas grand-chose sur sa vie privée. Il était très secret. Je vous le répète, Sean. La femme que vous avez vue après votre mort n'est pas vivante. Elle ne peut pas l'être. Non, je sais. Je crois que Ramon voulait la mort de Rachel et que c'est Hachette qui a fait le boulot. C'est vous le détective? Sauf qu'elle, je sais pas qui c'est. Et qu'on n'est pas sûr de savoir qui l'a tuée. Alors? Ben alors, il faut que je la retrouve. Morte ou vivante. Et comment allez-vous vous y prendre? Je vais redevenir clandestin. Oh, oui, c'est commode. Et qui allez-vous être cette fois? Moi-même. Non, pas maintenant, je t'en prie. Un scotch, s'il te plaît. Je peux vous inviter? Qui êtes-vous? L'homme qui va changer votre vie. Aucun homme ne changera ma vie, désolé. On ne sait jamais. Vous êtes riche? Je devrais l'être. Et si vous êtes fauché, comment allez-vous changer ma vie? Je croyais qu'aucun homme ne pouvait la changer. S'il est riche, il a des chances. Comment vous appelez-vous? Debra. Debra Halifax. Oh oh. Qui est-ce, lui? Johnny Flynn. Il est riche? Non. Mais c'est un petit voyou démerdard qui a le cerveau étroit et une droite efficace. Et vous êtes avec lui? Il le croit, alors. Arrêtez! Mais allez, arrêtez, quoi! Je pense que c'est à vous. Il ne se sent pas très bien. Oh, Johnny aime les sports violents, mais il n'est pas très résistant. Le pauvre, c'est vrai que ça ne fait pas très sérieux. À qui ai-je l'honneur? Craig. Sean Craig. Oh, bravo, très impressionnant, Monsieur Craig. Et par quoi allez-vous continuer votre numéro? Je me retire en coulisses. Vous êtes dans l'annuaire. Oui, Covington Place. Je vous téléphone. Thank you. Ça fait des semaines que je l'ai pas vu. Quelquefois, il s'absente pendant plusieurs mois.
dirais qu'il n'habite plus ici? Ça ressemble toujours à ça. Est-ce qu'il pourrait avoir déménagé? T'étais censé respirer avec lui, dormir avec lui, t'étais pas censé le perdre de vue. J'ai cligné de l'œil, il a disparu, je suis désolé. Et pour disparaître, monsieur s'y entend. Tu penses qu'il a pris ça au tragique? J'en sais rien. Mais si on le retrouve, c'est parce qu'il le voudra bien, crois-moi. Doherty? Ah, Bill, c'est Charlie Edwards. Ah, comment ça roule chez toi? J'essaie de rejoindre Sean. Ben, il est un peu en congé, c'est urgent? Non, mais il m'avait demandé de vérifier des adresses. Attends, je note. C'est maigre. Aucune des Rachel Rutledge ne ressemble au portrait qu'il m'en avait fait. Il enquêtait sur une bonne femme, Rachel Rutledge, tu dis? Elle a disparu, apparemment. Il y a un concierge à Thompson Square qui a dit que la description pouvait ressembler à la Rutledge qui habite son immeuble. Une belle fille. Mais il l'a pas vue depuis un bon bout de temps. Bon, ok, Charlie. T'as qu'à me filer l'adresse. Je vais la communiquer à Sean. Et à part tabasser les gens et te pointer sans prévenir, qu'est-ce que tu fais de bon? Disons que je serais intéressé par une carrière dans la mode. Ah, et tu t'es dit que je pourrais t'aider. Surtout qu'on pourrait dîner ensemble. Mais tu ne serais pas fâché que je te présente à Andy Wesley? Il est complètement subjugué par toi. Il adore les durs, les vrais, bien sûr. Et toi? J'adore les durs au grand cœur. En tout cas, j'ai été un temps l'une des SJP préférées d'Andy. SJP, qu'est-ce que c'est ça? Superbe jeune plante. C'est comme ça qu'il appelle celle dont il aime bien s'entourer. Et quand il en est fatigué, il s'en débarrasse. Et il s'est débarrassé de toi? Oh, c'est pas si facile. Et il a de gros embêtements, tu sais. Oui, je suis un peu au courant. Il a décidé de laisser tomber la campagne Lumière Blanche. On sait pas pourquoi. Oh, et puis un tas de rumeurs. Quel genre de rumeurs? Moi, que ce seraient des gens peu recommandables qui lui auraient avancé l'argent pour débuter. Tu penses que c'est vrai? Qui sait? Qui sait quelque chose sur quoi que ce soit, de toute façon? Ou sur qui que ce soit. Seigneur! Tu m'as fichu une de ces trouilles, toi? Je me trompe, Bill? Ou tu cherches à m'éviter depuis que tes collègues et toi m'avaient fait cette visite surprise? Non, écoute. J'ai expliqué à tes gars, j'ai coopéré comme d'habitude. Nous versons beaucoup d'argent, Bill. Mais ce ne sont pas les excuses qui nous intéressent. Quand j'ai été mis au courant de la descente, il était trop tard pour t'avertir. Tu sais très bien qu'il ne te serait rien arrivé. T'étais couvert, Ramon, écoute. Peut-être. Seulement tes conneries, ça n'a rien arrangé, Bill. Alors j'espère que t'as quelque chose pour compenser. Sean s'est évanoui dans la nature. Tu vas t'arranger pour savoir où. On se comprend? Écoute, il se passe des choses étranges. J'ai appris qu'avant de s'éclipser, Sean passait son temps à rechercher une bonne femme, une certaine Rachel Rutledge. Il avait demandé à des enquêteurs de vérifier plusieurs adresses. Et il y en a un qui a trouvé l'appartement de la bonne femme. Et tu vois, je suis sûr que par elle, Sean essayait de remonter jusqu'à toi. Alors j'ai été jeter un coup d'œil. Et voilà ce que j'ai trouvé. Si c'est une de tes petites amies, cette poupée... J'ai pas voulu. Merde, il est en train de saboter ma vie. J'aurai sa peau. Je me fais bien comprendre. Tu vas t'en occuper. Tu vas me le liquider.
Pourquoi il fait ça, lui? Oh, il filme tout ce qu'il voit, c'est son job. T'as déjà filmé Andy ou Lee, Brent? Tu devrais le savoir, Trésor. Elle t'intéresse? Qui c'est, elle? D'où tu sors? De Mongolie? Tout le monde la connaît. C'est à cause d'elle qu'Andy a eu des problèmes. Oh, oh. Et pourquoi aurais-je eu des problèmes, Debra? Parce que tu as beaucoup trop de talent pour te limiter à elle. Les autres ne veulent pas le reconnaître et ils te reprochent d'avoir laissé tomber la campagne. Et tu crois qu'ils ont tort? Je crois que tu devrais peut-être t'intéresser à autre chose. Oh, tu es toujours aussi lucide, chérie. Oh, oh, je vois que tu as amené Hulk. Oh, je suis désolé, Johnny a eu un empêchement ce soir, sinon vous auriez pu remettre ça. Quand même, quelle ironie du sort. Sexuellement, nous vivons une époque de grand conservatisme et il n'y a jamais eu autant de demandes pour des images érotiques, pour tout ce qui évoque le fruit défendu. Oh oui, la peur du sida nous a tous transformés en voyeurs. Vous devriez aller prendre un autre verre. Debra sait faire des choses étonnantes quand elle en a un ou deux dans le nez. Alors prenons-en un ou deux. Tu connais David Ramon? Les rumeurs ont commencé quand ils sont devenus copains, Andy et lui. Quand il entre quelque part, celui-là, t'as froid dans le dos. La police connaît l'existence de son appartement. Ah, ils ne savent rien d'elle. Comment serait-il au courant? Pourrait y avoir quelqu'un qui aime bavarder avec eux? Et tu crois que ça pourrait être moi? Mais voyons, jamais je ne commettrai un acte aussi ridicule. Dis-moi où elle est, David. Qu'est-ce que tu en as fait? C'est curieux. Je n'arrête pas de penser à ce type qui est avec Debra. Pourquoi tu pensais lui? Tu le connais? Ben non, c'est un type que Debra a rencontré, c'est tout, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Sur les photos qu'on a vues tout à l'heure, il y a une fille. Dis-moi qui c'est. Ça a failli être moi, je suis passée à 2 doigts de la voir, mais ça a craqué. J'ai jamais été très chanceuse. Faut croire que c'était pas dans les cartes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu la veux, cette fille? Hein? Au fond, c'est ça, non? Je suis détective, Debra. T'es un flic? Ça veut dire que t'es pas riche? Non. Oh, c'est bien ma chance. Je recherche une femme qui s'appelle Rachel Rutledge. Je pense qu'il y a un rapport avec Andy Wesley et David Ramon. Il n'y a pas que ça. J'ai vu la manière dont tu regardais les photos. C'était pas juste celle d'un flic qui recherche une femme disparue. Il faut que tu m'aides. Je t'en prie. Tu pourrais essayer de m'aimer? Hein? Juste un peu. J'ai failli être celle que tu voulais. Tes bras. Écoute, il faut que tu comprennes quelque chose. Oh non, fiche le camp. Je suis sûr que Ramon l'a tué. Si tu sais quelque chose, il faut me le dire. Oh, voyons, pourquoi l'aurait-il tué? Je sais pas, peut-être pour entretenir le mystère. Personne ne devait connaître son identité. Oh, écoute, tout ça pour un slogan lumière blanche, c'est absurde. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a à peu près 2 ans, un jour, Andy a disparu sans le dire à personne, et quand il est revenu, il avait les photos. Tu sais où il est allé? Non, mais il me semble que c'est du côté de Cove Beach, parce qu'il y a un agent immobilier qui l'a appelé de là avant son départ. Je te remercie beaucoup. Il faut pas m'en vouloir. Vendu. Et tout ce qui est fait de briques et de mortier, Rolly Manus peut vous le vendre. S'il n'y arrive pas, c'est qu'il y a une foutue bonne raison.
Ce que je vous disais au téléphone, Monsieur Menace... Non, appelez-moi Rowley. Monsieur Menace, c'est mon père, et ça m'étonnerait qu'il vienne nous rejoindre, le pauvre. D'accord. Allez, j'aimerais trouver une maison de campagne dans le coin. C'est un ami qui vous a recommandé à moi. Vous devez le connaître. Andy Wesley, le photographe. Ouais, je comprends que je le connais. Un drôle de gars qui porte un foulard. Il prenait des photos tout le temps. Un citadin. Ah oui, un drôle de gars. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Spécial, quoi. Oui, il a passé pas mal de temps dans la propriété des Rutledge. Les Rutledge, ça me dit quelque chose. Ah oui, il m'en a parlé. Elle est à vendre. Oh, j'aimerais bien. Ça appartenait à Thelma et à Emerson Rutledge. Des gens merveilleux, des antiquaires très connus. Oh, ça venait même de la ville pour aller voir leur boutique. Tout le monde les aimait. C'est affreux ce qui est arrivé. C'est une vraie tragédie. Ce serait un accident de voiture dans des circonstances mystérieuses. Il y a bien des questions sans réponse. Ils revenaient à la maison tard un soir et ils sont passés par-dessus le pont. On n'a jamais retrouvé les corps. Et il y a combien de temps? Ben, ça fait quoi, je dirais 3 ans environ. Des gens vraiment très gentils. Je vous jure que j'aimerais mettre la main sur la propriété. Malheureusement, elle est toujours bloquée avec les histoires de succession. Ils veulent même pas discuter d'une vente éventuelle. Ils ne parlent à personne. Ils avaient des enfants. Je comprends. Ils avaient leur fille, Rachel. Ah, elle a été tuée avec eux dans l'accident. Ah non, c'est une tragédie, j'ai pas peur de le dire. Alors, j'ai 2 ou 3 maisons qui pourraient vous intéresser. Oh, c'est pas compliqué. Un tour de volant et je vous fais voir ça. Je vous rappelle un de ces jours. Oui, d'accord. Vous avez mon téléphone. Une famille de Cove Beach est portée disparue. La voiture tombe du haut d'un pont. Sean, bonjour, c'est Ella Wainwright. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de vos nouvelles. Je pensais à vous et j'aurais aimé savoir comment se déroulaient les recherches. Rappelez-moi.
Je prends. Allô? Ça t'intéresse peut-être de savoir qu'on est sur la piste de ton copain, non? Pourquoi est-ce que tu m'appelles ici? Tu connais une femme qui se nomme Ella Winwright? Non, j'ai jamais entendu parler d'elle. C'est la seule solution. Oh, je regrette, ce n'est pas la seule, il y en a d'autres. Je ne peux pas le faire ou je ne suis pas obligée. Ça a déjà réussi, vous me l'avez dit. Oui, bien sûr, mais nous l'avons fait sur les singes. Il est tôt, d'accord, mais vous ne me donnez pas l'impression de ressembler à un singe. Je suis tout près d'elle. Je la devine, là, il faut que je lui parle. Je n'ai pas le choix, je dois retourner, je dois essayer de la revoir. C'est ridicule, on a 9 chances sur 10 pour que ça ne fonctionne pas. Et moi, là-dedans, je deviens une criminelle coincée par un fou qui est mort d'amour? Vous vous souvenez de Vernon à l'hôpital? Oui, vous vous je souvenez me de ce souviens qu'il de disait? Vernon à l'hôpital. Vous vous souvenez qu'il disait qu'il n'avait peur de rien, qu'il n'avait plus du tout peur de mourir? Eh bien, ce que je ressens, c'est la même chose. Je souffre beaucoup plus en restant ici sans rien savoir, je vous jure. Et là, je l'aime. Bien sûr, c'est ce que je vais raconter à vos amis de la police quand ils vont me demander de leur expliquer comment je suis entrée en possession de votre corps, peut-être. Oh, dans quelle galère je suis en train de m'embarquer, moi, je vous le demande. Devinez qui on vient de piquer sur la table d'écoute de Ramon. Donc, ils ne savent pas où il est. Il a téléphoné. Il voulait obtenir des renseignements sur une femme qui s'appelle Ella Winwright. Alors on va s'accrocher à cette Winwright. Allez, retirez ce fumier de ma vue. Enlevez votre chemise. On a fouillé tout le secteur. Je sais pas ce qu'ils foutent là-dedans, mais ils sont là tous les deux. Tu attends là. S'il sort, tu lui colles aux fesses. Ça va aller. Plus qu'une ou 2 minutes. Bien. Votre avion est sur la piste, prêt à décoller. Ce coup-ci, pas de bavure. Si vous m'aviez laissé m'en occuper dès le début, il n'y en aurait pas eu. Je peux vous le garantir. T'es prêt à faire tes preuves? Ça, oui. Alors montre-nous ça. Ça ira, ne vous inquiétez pas, monsieur Ramon. Tiens-moi au courant. Vous avez l'air inquiet. Il n'y a pas de raison. Aussi, il y en a, jusqu'à ce que je vous ai ramené. Si j'ai besoin de plus de temps, ça marche? Vous avez 5 minutes dès que l'effet recherché se fait sentir. C'est tout, Charles. Nous y sommes. Bonne chance.
Rachel! Rachel. Sean, oh, mon chéri, je voulais tellement que tu sois là. Ah. Rachel. Non, non, ça fait mal, ça fait très mal. Je te demande pardon. Je t'aime plus que tout. Ça ne fait rien, je t'aime plus que tout au monde, Sean. Je t'aime tellement. Il est toujours là? Oui. Allons-y. Allez, mon bébé. Il faut revenir voir maman maintenant. Allez, Sean, on se réveille. Réveillez-vous, vous avez assez dormi. Allez, Sean, je ne peux pas vous en donner davantage. Sean! Oh mon Dieu, vous n'allez pas me faire ça! Sean! Allez, allons-y. Ouvrez. Oh, Sean! Oh, Sean! La peur que vous m'avez faite, vous ne vous rendez pas compte. Oh, quel crétin! Oh, il faut que je fume. Je n'ai rien pu faire. Quoi? Je suis arrivé trop tard. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Racontez-moi ce qui s'est passé. Elle est morte. Vous aviez raison. Elle est morte. Quelqu'un a renversé quelque chose. Il ne peut pas y avoir quelqu'un. Attendez-moi une minute. D'accord. Vous pouvez vous lever? Oh, ce n'est pas vrai. Oh, comment ça marche ce truc-là? Attention! Ah!
Vous aviez un briquet? Mais moi, je n'ai plus tellement envie de fumer maintenant. Donnez-moi votre briquet. C'est beau. Tenez, gardez-le-moi une seconde. Je vais ouvrir. Allez, doucement. Oh. Oh. Tenez le coup. Ah, toutes ces grandes flammes, vous croyez qu'elles ont un rapport avec l'endroit où je dois aller? Quelle connerie! Ils disaient tous que c'était la cigarette qui m'aurait et je vais mourir sous les balles. C'est une sortie plus noble. Non, Ella, votre heure n'a pas sonné. Ce qui est marrant, c'est d'avoir fait ces recherches. Je suis devant le phénomène aujourd'hui et j'ai peur. Dites-moi que tout va bien se passer. Tout se passera. Si ce n'est pas le cas, je te jure que tu vas m'entendre. Tu ne sais toujours pas si cette femme, cette Rachel, est morte ou encore en vie? Elle est morte. Ce serait Ramon qui l'aurait tuée? Ouais. Ramon a filé. Il a quitté le pays en jet privé. Comment ça a pu se produire? C'est dégueulasse, mais il aura forcément été prévenu. Je l'aurai quand même, ce salaud. Qu'est-ce que je fous encore ici? Arrête, voyons, t'es sous observation. Allez, allonge-toi. Fais pas l'idiot. Le docteur Elmer est demandé sur la 3. Le docteur... Repose-toi. Ici, j'existe vraiment. Je le revois comme si c'était hier. Il se dirige vers la maison. Tranquillement, j'en frissonne encore de le revoir s'avancer pour me tuer. Je t'en prie, Sean, aide-moi. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Je m'appelle Sean Craig. Je suis détective. Qui me dit que c'est la vérité? Il y a un bout de temps que je vous recherche, croyez-moi. Pourriez-vous me dire pourquoi la police me recherche? Vous êtes en danger. Ah, c'est ça, et vous êtes venu pour me protéger. S'il vous plaît, voulez-vous sortir? Je connais cette musique. Je vous prie de sortir tout de suite. Vous aimez danser sur cet air-là. C'est exact. Quand vous étiez petite, vous aimiez beaucoup l'hiver. Vous aimiez laisser vos traces derrière vous dans la neige quand vous alliez à l'école. Qui vous a dit ça? Vous avez été en contact avec David Ramon.
soir où on a fait une descente chez lui, il vous avait mise en lieu sûr. Seulement, vous vous êtes sauvé et vous êtes venu vous cacher ici. C'est drôle, je devrais avoir peur de vous. Ce n'est pas le cas. Non, pas du tout. C'est comme si je pressentais que vous alliez venir. Enfin, quelqu'un comme vous. Et j'ai cru que tu étais morte tout ce temps-là. Oh, mais je suis morte. Je n'étais pas dans la voiture avec mes parents. C'est vrai que j'aurais dû y être. Mais David est arrivé ce jour-là et il voulait que je reste avec lui. Comme ils n'ont pas retrouvé les corps, ils en ont déduit que je m'étais noyée aussi. J'ai longtemps pensé que j'avais eu de la chance, que David soit arrivé ce jour-là, que sans lui, je n'aurais pas survécu moi non plus. Comment l'as-tu connu? Je travaillais à la boutique de mes parents pour l'été et un jour il est entré, il m'a vu. Plus tard, il m'a avoué qu'il était tombé amoureux de moi tout de suite. Et toi? Il était devenu notre ami. La vérité, c'est qu'il avait tout planifié. Et quand il a réalisé ce qu'il faudrait faire pour m'avoir, il a fait tuer mon père et ma mère sans la moindre hésitation. Oui, je vois. Je suis restée longtemps dans l'ombre. De toute façon, j'étais déjà morte. Et quand j'en ai eu assez de me cacher, j'ai décidé de revenir à la maison. Il n'y a plus de raison d'avoir peur. Hachette est au ciel et Ramon est reparti en Amérique du Sud. Alors, tu n'avais plus besoin de venir me sauver? Il fallait surtout que je te retrouve. Que je sache si tu existais. Tiens. Tu vois que j'existe. Alors parle-moi encore un peu de cet homme que j'étais destinée à rencontrer. Ce Sean Craig. Je découvre des choses nouvelles à son sujet à chaque minute. Moi aussi.
Ah, Sean! Le beau temps est avec nous. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai regardé le moteur. C'est quelque chose, hein? J'ai eu la même quand j'étais jeune. Elle démarrait jamais quand il fallait. Sean? Comment tu m'as retrouvé? Ça n'a pas été si simple que ça. Je suis plus aussi fort que je l'étais. J'ai eu une longue discussion avec ce PD dans la mode, tu sais. T'as vraiment la manie de t'éclipser, toi. Où est-ce que tu es, Sean? 2 mois et je prends ma retraite. Est-ce que je te l'ai dit? Non. J'étais pas au courant. Il y a quelques années, j'ai commencé à réfléchir à tout ça. J'ai regardé ce que j'aurais et c'était pas grand-chose alors. Je me suis dit... Après tout, qu'est-ce que ça peut faire? Regarde un gars comme Ramon. Dans un sens, c'est vrai, c'est un bandit. Mais d'un autre côté, pour le business, il peut représenter de bonnes occasions. Sean, où es-tu? Tu travailles pour David Ramon. C'est ce que Ramon avait cru. Enfin, juste pour éviter les malentendus, lui montrer qui menait la barque. Je t'ai mis sur le coup de la descente surprise chez lui. Oh, c'était pas dangereux. Il risquait pas de se retrouver en tôle ou d'être inquiété. Non, ça baignait dans l'huile jusqu'à ce que tu sois venu tout bousiller. Je suis pas mort au bon moment. Bah, tu me croiras peut-être pas, mais je voulais pas que tu meurs. Je l'ai pas cherché, tu sais. Je t'aime bien, Sean. C'est pour ça que je suis venu te tirer de là. Je ne veux pas que tu finisses comme ta petite amie Rachel. Sean! C'est très sérieux. Tu montes dans ta voiture et tu te tires en vitesse. Ou je te tue. Appuie sur la détente, Rachel! Tue-le! Sean, aide-moi, je t'en prie. Rachel. C'est étrange à quel point je peux t'aimer. Je t'aime tellement, Sean.
l'hémorragie, docteur? Je m'en occupe. Vous aurez besoin d'une autre suture? Non. Ça va aller pour l'instant. La tension baisse. Ça baisse rapidement. Commencez les compressions. Docteur Ferguson, ligne 4 en priorité, s'il vous plaît. Docteur Ferguson, ligne 4. Il va falloir d'autres sang, mademoiselle. Le docteur Herbert est demandé en réanimation. Le docteur Herbert. Pardon, monsieur. Excusez-moi, monsieur, mais vous ne pouvez pas entrer ici. Je n'ai plus aucune réponse. Autant arrêter les compressions. Monsieur, je vous en prie. Non, ça va, mademoiselle. Rachel. Rachel. Le cœur bat à nouveau. Ah, tu es là? Eh oui. Bonjour. Viens m'aider à allumer le feu. L'ennui, c'est que tu sais que tu ne pourras pas attendre si longtemps. C'est vrai. Et tu me trouves même assez séduisant. Tu as déjà compris ça. Parfois, j'ai l'impression que tu peux lire dans mes pensées.